Aujourd'hui, prenez une feuille, un papier, dissertation. Non, je blague. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet du jour, si j'y arrive, est connaître et ne pas faire, c'est ne pas connaître. Oui, nous allons débattre de cette idée parce que je trouve que cette citation est intéressante. Elle n'est pas de moi et j'avoue, je ne sais même pas de qui elle est. Donc si vous savez, en commentaire, dites-moi ça m'intéresse. Alors première chose que j'ai à vous dire, c'est que effectivement, pour beaucoup de personnes, on connaît certaines choses, on sait ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. Bah non, on passe plus de temps à rêver, à se dire un jour peut-être, ou pire, à râler et à pester contre tout en disant un jour j'aurai ceci, un jour je changerai de boulot, un jour je dirai à mon employeur qu'en gros, il ne m'a jamais considéré et qu'il a eu tort, eh bien, oui, on aurait dit autre chose, beaucoup plus rentre dedans, je crois. Mais en réalité, eh bien, trop de personnes vont avoir envie profondément de changer leur vie et leur vie professionnelle, leurs conditions économiques, leurs conditions même au niveau du milieu de vie et ne vont rien faire. Pourquoi ça? Non pas parce qu'on n'est pas intelligent, mais parce que souvent on est bloqué. Souvent on ne s'autorise pas à créer sa propre activité, par peur en fait. On a peur de ce qui va arriver, de ce qu'on ne connaît pas. Et comme face à l'inconnu, on a tendance à reculer, à ne pas faire et à ne pas savoir se calmer. Notre cerveau, il n'est pas fait pour aller vers quelque chose qui n'est pas connu. Parce que on considère que c'est un danger pour notre survie éventuelle, alors que la plupart du temps, on ne risque rien réellement. Factuellement. Je veux dire, quand on analyse les choses, on ne risque absolument rien. Mais on aura tendance à considérer qu'effectivement, eh bien, on sait des choses, on lit des choses, on participe à des formations, on va à des séminaires. Et moi, j'ai fait ça énormément aussi, hein. Mais finalement, on n'applique pas. Je pense que le truc à faire directement, c'est justement prendre une information, même une toute petite part, et l'appliquer. Et malheureusement, on n'a pas justement cette audace, parce qu'à l'école, on nous demande de nous taire, d'écouter, d'assimiler et de répéter. Et donc du coup, ça rend les gens peu créatifs, alors que quand on est au potentiel, multipotentiel, quand on a des profils atypiques, eh bien, on ne sait pas faire sans curiosité. On ne sait pas faire sans créer, sans essayer, sans tester. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend. C'est une forme d'apprentissage de justement se tester soi dans l'action, dans l'expérience, et on va regarder ce qui va en ressortir. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins rassurant que ce qui se trouve dans un bouquin. On a peut-être justement fait cette erreur trop souvent, c'est de ne pas se confronter assez vite à la réalité. C'est de chercher trop la perfection avant de commencer. C'est justement de se dire, si c'est pas parfait, je commence pas parce que j'ai peur de ça, et de tout ce qui pourrait potentiellement foirer. Et justement, du coup, on ne réussit pas parce qu'on a plus peur de ce qui pourrait être un échec, en fait. Et c'est quelque chose avec lequel il faut apprendre à composer. C'est-à-dire qu'on ne saura jamais tout à l'avance, et même si on ne sait pas tout, ce qu'on sait, on l'utilise rarement vraiment. J'ai mis longtemps à utiliser mes compétences en psycho, j'ai mis longtemps à utiliser ce que j'avais appris adolescente, alors que, adolescente, j'ai beaucoup lu, justement. J'étais chercher beaucoup d'informations, j'ai beaucoup creusé les relations humaines. Tout ce qui m'intéressait, c'était de comprendre la psychologie, les émotions humaines, comprendre les miennes, comprendre celle des autres, comprendre mon fonctionnement, comprendre en fait toute une série de choses. Et tout ça, pendant longtemps, je ne l'ai pas utilisé. Aussi parce que j'avais pas conscience que j'étais concernée par certaines choses, parce qu'encore faut-il faire le lien, mais effectivement, même quand on sait qu'on a un profil particulier, on a du mal à l'accepter, on a du mal à savoir qu'en faire. Et donc, du coup, effectivement, ça donne cet effet particulier que on est face à des connaissances qui peuvent être super intéressantes, mais malheureusement qu'on ne va pas utiliser. Et c'est pour ça que moi j'aime être pragmatique. Justement, vous proposer des choses qui soient vraiment à mettre en application. J'aime avoir un sens pratique vraiment et vous donner des techniques, des exercices, des choses qui vont concrètement vous montrer ce que vous pouvez faire
comment vous pouvez le faire et surtout comment ça va installer des habitudes dans votre vie qui vont fondamentalement faire en sorte que ce que vous savez ou la curiosité particulière que vous avez justement d'apprendre peut être un atout qu'on va mettre à son avantage. Parce que si on ne fait pas ça, on peut savoir beaucoup de choses, avoir même un haut potentiel, être très intelligent, savoir vraiment plein de choses, même avoir plein de diplômes, et finalement que tout ça ne serve à rien. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, quand ils sont au potentiel, ont tendance à ne pas comprendre qu'ils le sont, et à ne pas y croire, et à se dire que de toute façon ça ne change pas grand-chose dans leur vie, ce qui est fondamentalement faux quand on utilise nos capacités. Quand on utilise notre hypersensibilité, par exemple quand on a des aptitudes particulières, être hypersensible est une aptitude particulière, je ressens le monde plus fort, je ressens les autres plus fort, donc j'arrive mieux à détecter qui sont ces autres, comment ils fonctionnent, et aussi ce que je peux attendre ou pas attendre d'eux, mais aussi avec qui je peux composer. Est-ce que c'est pas super intéressant de savoir que cette personne-là, possiblement, on peut avoir une super belle amitié parce que justement, il y a quelque chose qui nous lie et on a des choses intéressantes à partager avec lesquelles chacun sortirait grandi. Et donc, est-ce que c'est intéressant de ressentir vraiment les choses comme étant des opportunités ou non? Est-ce que c'est intéressant de ressentir et de pratiquer ces ressentis-là? Parce que oui, l'intuition, c'est quelque chose qui va nous servir énormément en entrepreneuriat notamment. Vous voulez créer votre activité, vous voulez être heureux dans votre vie, alors c'est utile de ressentir ce qui vous rendra heureux ou non, de ressentir si ça vous correspondra ou non, ou si ça vous correspond actuellement ou non. Je pense que dans la vie, on a besoin de ressentir. Et justement, l'hypersensibilité est trop souvent décriée comme n'étant pas vraiment une qualité ou pas exploitable, pas utilisable. Donc ce sont des choses que vous connaissez, qui vous arrivent par les sens, mais que vous n'utilisez pas. Et oui, quand j'ai lu la citation, probablement vous n'avez pas pensé que vous aviez des connaissances qui ne sont pas que intellectuelles. Vous avez des connaissances sur votre culture, vous avez des connaissances pour vous adapter à des personnes très différentes peut-être, vous avez des connaissances en langue, vous avez des connaissances scolaires certes, mais quand on parle de connaissances vastes. Et donc peut-être que vous avez la connaissance de pouvoir vous connecter très rapidement avec certaines personnes, eh bien vous devez mettre à profit qui vous êtes, ne laissez pas ça dormir dans un coin en vous disant je suis pas sûre de pouvoir utiliser ça, peut-être que je suis pas sûre d'avoir cette compétence. Donc première chose, pour savoir qu'on sait quelque chose, il faut déjà être conscient qu'on a une capacité et que tout le monde ne l'a pas. Il faut du coup avoir une certaine valeur de soi-même, c'est-à-dire se dire ah bah tiens, moi je suis plutôt comme ça, et ça c'est quelque chose que les autres n'ont pas. Donc j'ai conscience que j'ai une valeur là qui est potentiellement exploitable. Puis la deuxième étape, c'est me permettre, m'autoriser à utiliser cette compétence. La troisième chose, c'est comment je vais utiliser cette compétence par rapport au monde et comment je peux la mettre à profit pour moi et pour les autres. Et quand effectivement j'ai ces trois composantes, alors ma vie et mes connaissances changent. Je peux exploiter mon potentiel. Il devient visible. Donc ça veut dire que je vais devenir un peu brillant. Et il y a parfois aussi des peurs de briller qui doivent aussi être considérées pour ne pas se bloquer dans justement nos réalisations. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. Dites-moi ça en commentaire et n'hésitez pas à rebondir sur cette citation. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous? Peut-être qu'il y a un domaine que j'ai pas exploité, que j'ai pas vu et c'est intéressant d'en parler, d'échanger nos idées, de co-créer cette chaîne. Du coup, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!